Donc maintenant, parlons du pop-up. Le pop-up, en fait, qu'est-ce que c'est? On parle ici d'une fenêtre secondaire qui s'affiche devant la fenêtre principale du navigateur lorsque vos prospects clients sont sur votre boutique en ligne. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant le lead magnet que vous avez créé, que vous allez proposer en fait à vos clients. Après, je sais que bon, il y a une question que tout le monde se pose ici. Est-ce que c'est réellement pertinent? Est-ce que c'est intéressant d'avoir un pop-up? Est-ce que ça ne va pas gêner? La réalité, c'est que il y a des études qui le prouvent, les pop-up ne sont pas appréciés par personne. Même moi qui suis en email marketing, je n'aime pas les pop-up. Par contre, quand on regarde les statistiques de conversion, quand on regarde aussi les revenus, ça reste quand même une des meilleures façons d'aller collecter des revenus, collecter des emails, mais surtout générer de l'argent à travers votre séquence de bienvenue. Donc, quelques statistiques justement, là, si vous êtes en train de vous y penser, là, à dire, OK, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc ça, c'est vraiment les pourcentages, en fait, de courriels que vous pouvez collecter à partir du trafic entrant sur votre site. Donc en moyenne, on parle de 3,1% selon des chiffres de Privy. Donc 3,1% des gens, donc admettons, vous avez 100 utilisateurs, il y a 3 personnes qui vont laisser leur courriel, et dans le meilleur des cas, jusqu'à 9,2% de votre trafic. Donc ça, admettons, selon les offres que vous mettez en place, admettons, quand vous mettez un sign-up, donc sign-up, c'est qu'il n'y a pas d'offre, vous dites rejoignez la liste VIP. Dans ce cas-ci, vous allez peut-être récolter 1% comme tel. Si, mettons, vous mettez un coupon rabais, donc c'est 10% sur le premier achat, 10 dollars, peu importe, on parle généralement de 5%. Et quand vous faites un concours tirage, on parle de 10%. Donc c'est sûr que la qualité des courriels n'est pas la même selon, bien sûr, l'offre que vous faites. Si vous faites un concours tirage, généralement, la qualité des courriels va être bien moindre par rapport aux coupons où on parle de gens qui ont envie d'acheter. Donc, comment créer un bon pop-up? Moi, ici, je vais vous dire mon acronyme que je vais utiliser, c'est captiver. Donc, le C pour clarté de l'offre. Est-ce que l'offre est claire? Qu'est-ce que j'ai à gagner si je donne mon courriel? Donc, les gens doivent comprendre ça déjà. Deuxième point, c'est l'offre qui vise les bonnes personnes, donc la possibilité d'adapter l'offre selon l'action accomplie. A, donc appel à l'action. Donc ici, c'est vraiment s'assurer que le bouton d'appel à l'action sur votre pop-up, on retrouve vraiment le verbe d'action, le bénéfice et urgence. Exemple, économiser 10% maintenant. C'est sûr qu'en français, vos CTA, donc ce qu'on appelle les appels à l'action, parfois, tu sais, vous pourrez juste mettre peut-être économiser 10% parce qu'en français, tu sais, ça prend plus de place que par exemple par rapport à l'anglais. Également aussi, le Pay pour Prominence, donc s'assurer de respecter la charte graphique, avoir des photos qui sont intéressantes, ajouter une belle photo pour appeler aussi ce que vous vendez comme tel. Le timing, timing, c'est surtout vous ne pouvez pas présenter le pop-up au moment où l'utilisateur met votre pied sur le site. Je fais toujours ce comparatif. Par exemple, une fois j'entrais dans un sport expert, je voulais m'acheter des souliers et à peine que j'ai mis le pied, il y a un vendeur, là je l'ai vu à l'autre bout du magasin, il part en courant et il vient me demander est-ce que j'ai besoin d'aide alors que je n'ai même pas eu le temps de regarder les produits. Donc, c'est laisser au moins 5 à 10 secondes. Ou bien vous pouvez présenter le pop-up lorsque la personne a scrollé 30 à 50% de votre site. Et finalement, la valeur, donc une offre trop basse aussi, ça risque de générer une faible collecte de courriel. Donc, il faut que l'offre comme telle, là, si vous donnez 5% sur le premier achat, ça risque de ne pas être super intéressant. Donc, si j'ai mis quelques exemples de pop-up que j'ai fait pour certains clients. Donc, vous allez voir que c'est quand même la même structure. Ici, économise 10% sur ton premier achat chez le nom de la compagnie, comme tel. Ici, c'est vraiment comme les mêmes offres. Hein, carrément, c'est dans des industries un peu similaires jusqu'à un certain point. Où on collecte prénom, courriel. Je vous dirais le prénom, ça dépend. C'est vraiment, si vous pensez intégrer le prénom dans votre stratégie d'infolette, perso, je recommande, mais ce n'est pas toujours obligatoire à partir du moment où la personne va faire un achat, dans tous les cas, vous aurez le prénom dans la base de données. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire, mais moi, j'aime bien parfois le collecter. Et donc, ici, on met l'offre. Ici, je mets toujours une petite phrase qui dit, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui fait que la marque est exceptionnelle, c'est quoi la proposition de valeur. On a ici le bouton d'appel à l'action et à la fin, un petit texte qui explique, si vous accédez de recevoir les communications et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Ensuite, on va parler vraiment de la partie des automatisations en marketing par courriel.